Salut à tous, zoom cette semaine sur plusieurs nouveautés du salon de Los Angeles chez Ford, Audi et Volkswagen. Nous parlerons également de l'inédit SUV Aston Martin, le DBX. À Los Angeles, Ford a levé le voile sur son nouveau SUV électrique Mustang Mach-E. Avec 4,71 m de long, il est plus court que la muscle car actuelle. Vous avez le choix entre propulsion ou transmission intégrale, ainsi que deux niveaux de batterie, 75 kWh et 99 kWh. Dans sa version la plus puissante, le Ford Mustang Mach-E revendique 337 chevaux, mais une déclinaison GT arrivera en 2021. L'autonomie maximale est annoncée pour 600 km selon le cycle WLTP. On grimpe tout de suite à bord avec notre journaliste Nicolas Valeano. Qui dit électrique dit high-tech, et l'accès à bord se fait à l'aide d'un smartphone ou d'un code qui vient s'afficher ici sur le panneau de porte. On a juste une petite poignée qui permet de tirer la porte avant d'entrer à bord. Même si on est assis à peu près à la même hauteur qu'à bord d'un Kuga, la position de conduite et l'impression au volant est voulue proche de l'univers de la Mustang, et c'est vrai que c'est assez réussi, notamment lorsqu'on regarde la route avec dans sa perspective la forme vraiment très modelée, très sculptée du capot. Ce qui frappe bien sûr en entrant dans l'habitacle de la Mustang, c'est son énorme écran de 15,5 pouces vertical qui trône sur la planche de bord et qui a pour particularité d'avoir une touche physique qui permet de régler le volume. Vous retrouvez l'intégralité de la vidéo sur le site de l'Autojournal. Sachez que le carnet de commande de ce Mustang Mach-E est déjà ouvert, compté à partir de 48 990 € et jusqu'à 69 500 € pour le First Edition avec la grosse batterie 99 kWh et en transmission intégrale. Les premières livraisons sont attendues fin 2020. Place maintenant à l'Audi e-tron Sportback. Il s'agit de la version coupée du SUV électrique e-tron et vous allez voir que les deux autos sont très proches. Explication avec notre journaliste Florian Chopin. L'Audi e-tron Sportback est une version dynamique de l'e-tron. Les deux autos ont les mêmes dimensions et sont parfaitement similaires depuis la calandre jusqu'au pied milieu. À partir du milieu, la version Sportback adopte une ligne de pavillon s'inspirant de celle de l'Audi A7 Sportback. Mais on notera que les feux ainsi que les boucliers sont exactement ceux de l'e-tron. Avec ce dessin de haillons, le coffre n'affiche que 555 décimètres cubes, mais il reste toujours un bac de rangement de 60 décimètres cubes sous le capot avant. À bord, pas de changement par rapport à l'e-tron, à l'exception de la garde au toit qui perd 2 cm à l'arrière. Toujours deux versions, 50 et 55, de respectivement 313 et 360 chevaux. Avec sa batterie de 95 kWh, la déclinaison haut de gamme peut parcourir jusqu'à 448 km, soit 33 km de mieux que l'e-tron 55. La commercialisation est prévue début 2020. On poursuit avec une troisième nouveauté révélée à Los Angeles et toujours 100% électrique. Voici le Volkswagen ID Space Vision. Encore au stade de concept car, ce break verra le jour en série fin 2021. L'engin mesure près de 5 mètres de long. Volkswagen annonce avoir particulièrement soigné l'aérodynamisme. L'autonomie atteindrait 590 km grâce à une batterie lithium-ion de 82 kWh positionnée dans le plancher. Avec ses deux moteurs électriques, la puissance combinée est de 340 chevaux, alors qu'à bord, l'Allemand suit la tendance actuelle, ambiance épurée avec grand écran central. On termine sur un modèle historique, le premier SUV Aston Martin est fin prêt. Vous avez sous les yeux le DBX qui affiche des lignes fluides évoquant les sportifs de la marque et un spoiler arrière en queue de canard rappelant plus spécifiquement la Vantage. Les dimensions et le poids sont généreux pour l'anglais, 5,04 m de long, 2,05 m de large et plus de 2 tonnes d'œufs. Malgré cela, le bloc V8 4 litres biturbo d'origine Mercedes-AMG lui permet d'expédier le 0 à 100 en 4 secondes 5 et d'atteindre 291 km/h. Un SUV Aston Martin qui a certains avantages, comme son volume de coffre généreux de 632 litres. Côté équipement, luxe et technologie sont en rendez-vous, avec climatisation trizone, siège avant et arrière chauffant, caméra 360 degrés ou encore régulateur de vitesse adaptatif. L'ambiance intérieure est sobre, fidèle à la marque. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.